Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous bien. La santé, est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Vous préparez bien pour l'examen? Ok, d'accord. Moi aussi, je vais bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la décomptabilisation, c'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on a fait entrer le bien dans notre entreprise, c'est-à-dire dans notre patrimoine, on a essayé d'amortir le bien jusqu'à un moment donné. Et là, nous avons décidé de ne plus utiliser ce bien. Nous voulons maintenant soit faire sortir le bien. Dans quel sens? Soit on peut décider de vendre le bien, ou on peut décider de mettre le bien au rebut, c'est-à-dire de garder ça, ainsi de suite. Donc, c'est ça on va essayer de voir aujourd'hui. Je vous dis que cette partie vient souvent à l'examen. C'est la partie phare même de l'examen. Donc, du coup, prenez très attention à tout ce que je vais essayer de vous dire. C'est bon? Et donc, il y a certains qui disent qu'ils ne comprennent pas les écritures, les analyses et tout. Donc, je vais prendre le temps ici de vous expliquer le mécanisme. Qu'est-ce qui est caché derrière ce qu'on appelle amortissement à l'examen? Quelle posture vous devez adopter pour bien s'en sortir? C'est bon? Alors, ça sera mieux que vous mettez de côté un cahier ou bien un stylo pour pouvoir noter les trucs nécessaires. C'est bon? Alors, et nous sommes arrêtés au niveau de l'amortissement accéléré et ça met fin au niveau des tableaux d'amortissement. Maintenant, on va essayer de voir la décomptabilisation. Mais avant d'aller sur la décomptabilisation, il faut savoir cette partie parce que cette partie, et c'était une partie qui m'a embêté à un sujet d'examen parce que je n'avais pas lu cette partie. Et du coup, cela m'a vraiment embêté. Raison pour laquelle je mets toujours cette partie dans le résumé en fait. Donc, vous allez voir que lorsqu'on continue de faire les tableaux d'amortissement normalement, ça pouvait arriver à un moment donné qu'on décide de ne plus continuer avec ce tableau d'amortissement. Je tiens à vous dire que lorsqu'on vous avez un bien, vous présentez son tableau d'amortissement et puis vous continuez au fur et à mesure de passer les écritures. C'est bon? Ce n'est pas chaque année vous allez présenter, par exemple, calculer l'amortissement, passer l'écriture après, calculer l'amortissement, non. Vous avez déjà un tableau, une base. Je parle de manière pratique, hein. Une base qui trace réellement l'amortissement du bien en fait. C'est bon? Et vous avez un autre tableau qui essaie de corriger ces trucs, c'est-à-dire que vous calculez au fur et à mesure. Donc, un de ces temps, je ferai venir sur cette, cette chaîne, un exemplaire sur comment vous pouvez remplir le tableau d'amortissement de manière pratique. C'est bon, ça c'est en dehors de cas des études. C'est bon, ça serait comme bonus pour vous. Et maintenant, pour cette partie, lorsque vous avez un tableau d'amortissement que vous suivez, à un moment donné, vous avez décidé de modifier, c'est-à-dire il y a une révision d'un plan d'amortissement. Alors, quelles sont les écritures que vous devez passer? C'est ça qu'on nous a posé à un examen. C'est bon. Donc, on n'oublie jamais ces écritures-là. Lorsqu'on veut réviser l'amortissement, du coup, on va essayer de manière ordinaire. Ça, c'est activité ordinaire. Ça, c'est activité comment? Et activité hors activité ordinaire, c'est bon? Donc, si c'est en activité ordinaire, vous révisez votre plan comptable. Que faut-il faire? Lorsque vous révisez votre plan comptable, écoutez bien l'esprit qui est derrière. Lorsque vous révisez cela, c'est comme si vous voulez dire que je n'ai jamais passé l'écriture de dotation aux amortissements dans ma comptabilité qui concerne ce bien. Écoutez bien. Lorsque vous révisez cela, l'esprit que vous devez avoir en tête, c'est comme si vous voulez faire de telle en sorte que vous allez nettoyer les écritures que vous avez passées concernant cet amortissement. Alors, du point de vue analytique, lorsqu'on passe l'écriture d'amortissement, n'oubliez pas, on débite normalement le compte de charge. Je parle d'écriture d'amortissement. On débite le compte de charge, par exemple 68, si c'est en activité ordinaire, ou bien 85. C'est bon, si c'est hors activité ordinaire. Et on crédite bien, écoutez bien, et on crédite le compte 28. Alors, le compte 68 et le compte 85, qui sont les comptes de charge, vont partir à chaque moment avec l'exercice. Maintenant, le compte 28 qui est crédité va rester dans la comptabilité, plus précisément dans le bilan. Du coup, lorsqu'on veut réviser ceci, alors nous voulons faire partir ce compte dans le bilan. C'est bon? Alors, que faut-il faire? Pour faire partir un compte dans le bilan, je vais prendre le cas de par exemple, un fournisseur. Lorsque vous devez à un fournisseur, c'est-à-dire le fournisseur sort un compte créditeur. Lorsque vous voulez disparaître ce compte de fournisseur,
qu'est-ce que vous faites? Vous débitez le compte du fournisseur là et vous créditez le compte de votre trésorerie. Et automatiquement, le fournisseur n'existe plus dans votre comptabilité. C'est la même chose, on va essayer de faire ici. Alors, on avait déjà crédité le compte de dotation aux amortissements et on veut le nettoyer dans notre patrimoine. Alors maintenant, on va débiter ce compte. C'est ça, on a essayé de faire ici, 28. Et maintenant, on va créditer le compte de reprise, 798. C'est bon. Et on met le montant de quoi? Des amortissements. C'est comme le cumul en fait. C'est bon. Et si c'est hors activité, c'est quoi? C'est ici, ça va donner 852. 862 plutôt. C'est bon. Ok, c'est ce que je tiens à vous dire. Cette analyse, on va la pratiquer aussi lorsqu'on va parler de décomptabilisation. Parce que lorsqu'on veut décomptabiliser un bien, on veut nettoyer, c'est comme si on veut nettoyer ce bien dans notre patrimoine en fait. C'est bon, pour nettoyer les biens, pour nettoyer ce bien, il faut faire vraiment les analyses pour voir ce que tu as déjà fait. C'est bon. Si par exemple tu veux effacer quelque chose, il faut devoir détecter d'abord ce que tu as fait. Lorsque tu as écrit sur le tableau, si tu veux effacer ça, il faut voir là où tu as essayé d'écrire. Et là, tu effaces. C'est bon. Donc, il faut avoir cette analyse-là. Ce que je veux dire par là, lorsque j'ai pris un compte pour passer les écritures concernant un bien, lorsque je vais effacer le bien là dans mon entreprise, je vais utiliser les mêmes comptes pour pouvoir faire quoi? Nettoyer cela. Alors, on va aller sur la partie même qui concerne notre partie. Alors, l'exercice de renforcement, ça, je l'ai déjà, ou bien je le ferai. On va passer maintenant à la décomptabilisation des immobilisations. Vous allez voir que la décomptabilisation, c'est en sortie d'immobilisation. Donc, par sortie d'immobilisation, on attend quoi? Soit, qu'est-ce qui peut entraîner la sortie de l'immobilisation? Soit on décide de vendre l'immo. Voilà. J'ai acheté une voiture. À un moment donné, je décide de ne plus utiliser la voiture. Je veux la vendre. C'est une décomptabilisation. Échanger, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément deal. J'avais une voiture et puis maintenant je vois une autre voiture qui est plus performante que ce que j'avais. Du coup, je vais échanger la voiture que j'ai maintenant avec une nouvelle voiture. Alors, je ne peux pas aller en même temps donner la voiture là et prendre une nouvelle. Non. Je vais ajouter une somme sur la voiture que j'avais pour pouvoir acquérir l'autre. C'est ça les gens appellent des fois deal. C'est bon? Vous faites ça avec portable, non? Avec vos PC. Donc, c'est ça. C'est cette partie qui concerne échange. Mise au rebut. C'est-à-dire, j'ai utilisé jusqu'à un moment donné, je ne veux plus vendre l'immobilisation. Et puis, je ne veux plus l'utiliser aussi. Donc, je vais mettre ça au rebut. C'est bon? Donc, c'est ça. Ou bien, destruction. C'est-à-dire que votre voiture a fait crash. Excusez-moi pour le terme, mais ce n'est pas crash. Votre voiture, parce que c'est l'avion qui fait crash, donc votre voiture a été heurtée contre un instrument très dur et que cela a causé les dommages à votre voiture. Donc, du coup, vous allez mettre ça à la destruction. Ça aussi consiste à faire sortir le bien. C'est bon? Ok. Après ça, on va utiliser le terme cession d'immobilisation. On va utiliser un à un ces éléments-là. S'il s'agit de vente, quelle écriture faut-il passer? Échange, quelle écriture, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et il y aura un cas, on peut dire un cas un peu volumineux qu'on va essayer de traiter vers le bas avant de faire la synthèse après des sujets. C'est bon? Parce qu'avec moi, je vous dis, vous allez essayer de travailler, de toutefois traiter la plupart des sujets quoi, pour être dans les normes. Alors, lorsqu'il s'agit de cession des immobilisations, c'est-à-dire on a utilisé le bien jusqu'à fatiguer, on veut vendre le bien. Alors, que faut-il faire? C'est bon? Ok. J'ai passé de côte à côte. S'il s'agit de activité ordinaire, c'est-à-dire que vous avez passé les dotations comme activité ordinaire ou bien hors activité ordinaire, c'est ça ici. Alors, quelle écriture faut-il faire? Écoutez-moi très bien. À ce niveau, je vous dirais qu'il y a 5 écritures que vous devez passer à ce niveau. La première écriture, c'est quoi? C'est de passer l'écriture de la dotation complémentaire. Qu'est-ce que la dotation complémentaire? La dotation complémentaire, en fait, c'est la dotation que le bien prend en compte dans l'année où le bien a été cédé. Je m'explique.
Supposons qu'on a acheté le bien depuis 2010. On a utilisé le bien, bon, je vais prendre le cas 2020. On a utilisé le bien jusqu'à 2023. C'est bon? Ok. Le 30 juin 2024 maintenant, j'ai décidé de vendre ce bien. Vous allez voir que du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2024, il y a une durée que le bien a servi qui est égale à 6 mois. Du coup, c'est cette durée qu'on appelle quoi? Dotation complémentaire. Pourquoi? Parce que le bien n'a pas fait 1 an et j'ai décidé de vendre le bien en cours de route. Là, on parle de dotation complémentaire. Pour calculer cette dotation complémentaire, c'est ça je dis. Vous allez décompter N qui va servir de calcul. De quoi? Écoutez-moi très bien. Du début de l'année de session, je dis bien du début de l'année de session jusqu'à la date de session. Je n'ai pas dit du début de la date d'acquisition. J'ai dit du début de l'année de session. Donc, dans mon cas ici, c'est du début de 2024 jusqu'au 30 juin 2024. Et ça fait 6 mois. Donc, ces 6 mois-là, je vais utiliser pour faire le calcul pour pouvoir mettre à ce niveau. Donc, je prends V0 fois le taux fois 6 divisé par 1200. C'est bon? Alors, comment faut-il passer l'écriture? L'écriture de dotation complémentaire se passe comme l'écriture de quoi? De dotation de l'exercice. Je peux dire que la dotation complémentaire, c'est le petit frère de dotation de l'exercice. Pourquoi le petit frère? Parce que ça n'atteint pas 1 an. C'est bon? Par exemple, là, quand on dit dotation comment? Complémentaire. Alors, on passe l'écriture 681 au lieu de 28. Lorsqu'on parle de dotation, donc, le compte 28 va intervenir. Et du coup, ce compte va aller normalement avec les charges, donc le résultat, et cela va rester dans le bilan. C'est bon? Ok. Écoutez-moi très bien. Après cela, on va passer l'écriture de annulation du cumul des amortissements. Voilà. Annulation du cumul des amortissements, là, consiste à faire quoi? Vous allez voir que chaque année, je le disais, chaque année, vous avez d'abord présenté un tableau d'amortissement qui étend les dotations sur plusieurs exercices. Et chaque année, vous passez l'écriture de dotation d'exercice chaque année. Et vous allez voir que vous débitez le compte là et vous créditez ce compte. Ce compte passe ou bien s'en va avec le résultat et celui-là reste dans le bilan. Donc maintenant, quand on décide d'effacer ce bien, alors on va débiter ce compte automatiquement. Lorsqu'on débite ce compte cette fois-ci, ça va écraser le solde qui se trouve sur le compte là en question dans le bilan. Et puis, on crédite ce compte. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une autre analyse pour vous montrer comment vous pouvez comprendre la logique des écritures là. C'est bon? Après cela, on va faire sortir le bien. Donc, c'est ça qui est sorti de l'actif. C'est bon? Vous débitez ce compte et puis vous créditez le compte de l'IMO en question. Lorsque vous faites sortir le bien maintenant, alors vous allez céder le bien. Je vais vendre le bien. Du coup, vous débitez ce compte et puis vous créditez ce compte. Après avoir session maintenant, on vous règle. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va faire analyse des écritures. Toi qui as les soucis avec les écritures, tu n'as plus de soucis. Écoute bien ce que je vais essayer de dire. C'est bon? Ok, je vais prendre d'abord celui-là. Après, je vais revenir sur ici. Il faut savoir que nous avons 5 écritures. Ok. Nous avons la première écriture qui est dotation complémentaire. Pour la dotation complémentaire, on passe l'écriture comme dotation de l'exercice, c'est-à-dire 688, 68, 13 ou bien 68, 12 au crédit de 28 points. C'est bon? Ok. Après cela, on va passer l'écriture de annulation du cumul des amortissements. Regardez bien, le compte qui a été crédité ici, automatiquement, c'est le compte là qui vient en débit, en débité. Donc, c'est-à-dire que c'est le compte là qui vient au débit. Et du coup, comme le compte là vient au débit, on le prend avec un autre compte au crédit. C'est ça qui constitue comment? Annulation. Donc, comment vous pouvez bosser encore ce compte? Bien sûr, ce que je ne dis pas aux gens, mais je suis obligé de vous dire comme ça. C'est bon, il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre les écritures, donc vous devez leur montrer les chemins de comment vous allez bosser cette écriture. Donc, vous avez compris cette partie. Alors, celui-là revient au débit. Comment vous allez trouver ce compte maintenant? C'est très simple. Regardez bien la numérotation des comptes. Ça fait 6, 5, 4 de manière décroissante. Donc, 6, 5, 4. Du coup, lorsque vous faites sortir celui-là au débit, vous mettez 6, 5, 4 au crédit. Ce n'est pas très simple. Maintenant, sortie de l'actif, vous faites ce compte-là qui est crédité maintenant.
va venir au débit 6, 5, 4. Ce n'est pas facile ça. Et maintenant, comme c'est sorti de l'IMO, prenez encore cette analyse. Lorsqu'on achetait le bien, on débitait le compte de quoi? De l'IMO, c'est-à-dire 2 points au crédit du fournisseur. Donc, comme on veut faire sortir le bien là encore maintenant, alors on va faire quoi? On va créditer ce compte. C'est bon? Alors, vous faites venir ce compte-là et puis vous créditez le compte de l'IMO que vous êtes en train de vendre. Je n'ai pas dit de prendre toutes les IMO dans votre entreprise. Hein. Non, c'est juste l'IMO que vous êtes en train de vendre. Parce que ça cause souci dans l'exercice pour les gens. Vous avez l'ensemble des IMO, on en cédé juste une partie. Les gens passent l'écriture là et mettent la totalité de l'ensemble des IMO. Est-ce que c'est tout les IMO qu'on a vendu? Voilà. Je continue. Après la sortie, maintenant, je passe à la vente. Passer à la vente, tu fermes les yeux, tu te poses la question. Lorsque je vais passer l'écriture de vente de marchandises, vous allez voir que le client sera débité, le compte de produit sera crédité. S'il y a TVA, je le mets. Alors ici, quel client je vais utiliser? Ici, ce n'est pas une marchandise. Alors, comme ce n'est pas une marchandise, alors j'utilise 41.4 qui est créance de cession d'IMO. Lorsque je débite ce compte-là, quel compte je vais créditer? Très simple. Vous voyez ce compte? Vous remplacez le 6 là par 7 et automatiquement ça sonne le compte de quoi? De produit. C'est ça ici. 7, 5, 6. Et 7, 5 plutôt 4. C'est bon, j'ai remplacé juste le 6 là par 7. Et puis c'est ça qui est session. Et maintenant, règlement, c'est très simple. Le client là me doit, le client vient me régler. Alors, ma trésorerie va augmenter et puis je vais créditer le compte du client. C'est bon? Maintenant, les montants. Ici, je vous ai montré les montants ici. Le cumul des amortissements, très important. Je dis bien très important. Pour le cumul des amortissements, vous allez essayer d'utiliser ici. Ça serait quoi? Soit vous-même vous effectuez un calcul. C'est bon? Pour effectuer le calcul, quel N vous allez utiliser? Vous décomptez depuis la date, je parle de celui-là, depuis la date de quoi? D'acquisition du bien jusqu'à la date de cession du bien pour calculer ça. Mais pour calculer ceci, c'est depuis ou bien le début de l'année de cession jusqu'à la date de cession. C'est ça ici. C'est deux dates très différentes. Je dirais même, cette date est inclue dans cette date. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est depuis l'acquisition du bien jusqu'à la date de cession. Or, celui-là, c'est début de la date de cession jusqu'à la date de cession. Vous ne voyez pas? Voilà. Alors, V0, ici, c'est très simple. Vous prenez V0 de l'IMO qui se trouve dans votre bilan. Ici, le sujet même vous dira que le bien a été cédé à ce prix comme ça. Et puis, il n'y a pas de souci. Vous mettez le prix TTC ou bien le prix hors taxe, c'est à vous de voir. Donc, ici, il va prendre le prix hors taxe, celui va prendre TVA. Et puis, la somme des deux, ça donne le prix TTC. Maintenant, le client va vous régler comment en TTC. Et du coup, lorsqu'il s'agit de hors activité ordinaire, c'est bon. Vous allez voir que ici, c'est même montant. Donc, je ne vais plus parler avec les montants, mais je vais parler des écritures. C'est bon. Alors, comme c'est hors activité, lorsqu'on parle de hors activité, on ne trouvera pas le compte 6 ni 7 dans ça. Parce que lorsqu'on parle de HAO, c'est 8. Soit c'est pair lorsqu'il s'agit de produits, impair lorsqu'il s'agit de charges. Alors, comme c'est dotation, vous allez voir ça serait quoi? 852. Donc, il devient 8. Maintenant, donc du coup, vous allez voir, lorsqu'on veut annuler, ce compte-là revient au débit. Et puis, on prend ça avec 81. Après 81 revient au débit lorsqu'on veut faire sortir le bien. Et on prend ça avec quoi? L'IMO. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on veut vendre, c'est très simple. La vente là, on va en qui à un client. Cette fois-ci, ça ne serait pas 41,4, mais ça serait 485. Ça, c'est en hors activité ordinaire. Lorsque vous débitez le compte du client, vous créditez le compte quoi? 82. Comment j'ai trouvé ce compte? Comme je vous l'avais dit, ici, c'est bon. Pour trouver le produit, on remplace le 6 là par le 7. Ici, pour trouver le produit, on remplace le chiffre qui suit le 8 là, qui est impair, qui est une charge, par le chiffre qui le suit, qui est 2, qui est pair. Et vous allez voir 81, ici, ça donne quoi? 82. Et puis le règlement, c'est fait.
avec cette logique, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Alors, pour un petit résumé, pour ce qui concerne la sortie des IMO, qui est la vente, alors c'est 5 écritures, dotation complémentaire, annulation du cumul des amortissements. Nous faisons sortir l'actif, nous le vendons et puis on nous règle. C'est ça ici, annulation, sortie, vente et puis on nous règle. N'oubliez jamais ce chemin. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qui nous attend après? Maintenant, on va passer l'écriture de échange, session échange. Très bien. Lorsque vous maîtrisez l'écriture de session, alors session échange n'aura plus de soucis. C'est très simple. Alors, vous allez voir que ce sont les mêmes écritures qu'on va passer. Dotation complémentaire, annulation, sortie et puis vente. Très important. Vous vous arrêtez juste ici. Vous ne passez pas l'écriture de règlement. Donc, vous allez passer ces 4 écritures-là. Et maintenant, comme cette session échange, c'est cette partie qui devient un peu différente. C'est bon? Alors, ici, vous n'avez pas, après la session, on ne vous règle pas parce que vous avez changé. Vous voyez, non? L'argent ne va plus venir dans votre trésorerie parce que vous avez changé. Et du coup, n'oubliez jamais cette logique. Lorsque je vais changer un bien contre un autre bien plus performant, vous allez voir que je dois ajouter une somme à mon argent. Et l'argent que je vais ajouter à cette immobilisation, cette somme-là est appelée comment? Soult. C'est ça qu'on appelle soult. Du coup, l'argent va sortir dans ma trésorerie. Et l'argent qui va sortir dans ma trésorerie, n'oubliez jamais cela, c'est la soult qui va sortir dans ma trésorerie. Donc, vous avez compris l'écriture jusqu'à ce niveau. Maintenant, l'écriture étrange, ce sont ces deux-là. Alors, comment vous allez trouver cette écriture-là? Vous allez passer l'écriture comme achat de l'immobilisation. Mais cette fois-ci, faites très attention. On débite le compte de l'IMO en question et on débite le compte de TVA. C'est bon? Voilà, très important. Mais que peut-il faire lorsque du crédit? Si c'était que vous achetez juste le bien, alors vous créditez ce compte-là et puis le tour est joué. Mais comme vous n'achetez pas le bien, vous voulez changer, alors vous créditez ce compte-là, 41,4 là, qui veut dire que quoi? Le bien que je vais échanger avec la nouvelle immobilisation, combien je vais vendre le bien là? Et puis c'est le bien là, je vais déposer ici, c'est ça, j'ai vendu ce bien à ce prix. Et comme ça n'atteint pas la somme de ces immobilisations là, je vais ajouter la soute. C'est bon? Alors du coup, lorsque je débite le compte de l'IMO à TVA, je ramène mon prix de cession TTC, c'est-à-dire le compte là au crédit. Et maintenant, je débite le compte 4812 qui va prendre comment? La soute. Donc, raison pour laquelle vous allez voir que celui-là va prendre comment? Celui-là va prendre normalement V0 nouvelle, c'est ça que j'ai mis ici. Il y a juste un décalage. Celui-là va prendre, V0 nouvelle. Celui-là va prendre TVA. C'est bon. Après, maintenant, celui-là va prendre toujours TTC de celui-là. Et celui-là va prendre soult. D'où il y a une formule qui est sortie, qui est égale à quoi? Lorsqu'on prend V0 TTC, cela est égal à quoi? Cela est égal à prix de cession TTC plus soult. C'est très simple à déterminer cette formule. Revenons dans la vie réelle. J'ai un bien avec moi qui n'atteint pas la valeur du bien que toi tu as. Alors pour prendre le bien que tu as, je vais prendre le bien que j'ai et je vais ajouter une somme là-dessus. Donc raison pour laquelle on dit ce bien que je vais acheter, qui est le bien que toi tu as, je vais prendre le bien que j'ai qui est sur ce compte, plus le surplus, et c'est l'ensemble là qui va construire ce bien. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait V0 TTC, c'est-à-dire une nouvelle immobilisation, plus le prix de cession, c'est-à-dire mon bien que j'ai, TTC plus l'argent que je vais ajouter. Et du coup, au finish, l'argent que j'aurai à te payer, au finish, c'est quoi? Je vais te donner d'abord mon bien là, et puis je vais te payer cette somme. De manière très simple, lorsque vous faites deal, vous amenez votre portable, vous donnez votre portable et vous ajoutez la soult et puis vous prenez le nouveau appareil. C'est ça ici. Je ne vais plus venir à ce niveau, c'est même écriture. C'est bon? Voilà. Maintenant, ça peut aller. Nous avons maintenant un cas général. C'est bon, un cas général.
que je vais essayer de traiter avec vous. Mais je vois déjà la vidéo tourne autour de déjà 25 minutes. Je me pose la question, est-ce que j'aurai le temps de bien expliquer jusqu'au finish? Ou bien je ferai comment? Bien sûr qu'il y a la correction. Voilà, c'est bon, je vais expliquer. C'est bon, je vais expliquer. Donc, prenez le temps de suivre. Alors, j'ai pris un cas qui est un peu avancé en fait. Alors, regardez bien le sujet. On me dit la société Crème, qui est une petite unité de production, possède un matériel industriel acquis. Donc, ça, c'est la date d'acquisition. C'est le 1er avril, année N+3. Ce matériel est amorti sur 5 ans suivant le mode accéléré d'amortissement. Suivant le mode comment? Procédé d'amortissement dégressif. Voilà. Vous voyez, non? Ça, ce n'est pas amortissement linéaire, mais c'est l'amortissement dégressif. Il n'y a pas de souci. Maintenant, au 31 12 N 3. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai acheté le bien, j'ai mis le bien dans mon patrimoine. Maintenant, on me dit à la fin de l'année, vous voyez, non, à la fin de l'année, la dotation aux amortissements dérogatoires. S'il vous plaît, écoutez bien les termes. On a dit dotation, c'est-à-dire du début là jusqu'à cette date, on me dit dotation. Lorsque vous attendez le nom dotation, c'est différent de l'amortissement. Dotation, ça concerne un exercice, c'est-à-dire c'est ça qui reste dans le compte de charge. Alors que amortissement, c'est ça qui reste dans le compte 28. Dotation aux amortissements est différent de l'amortissement. Dotation aux amortissements, c'est le compte de charge qu'on prend en compte chaque exercice. Mais amortissement, c'est quoi? C'est le compte de quoi? Du bilan qui est 28 là, qui reste dans le compte, qui reste dans le bilan. J'espère que vous me suivez. Ok. On me dit que la dotation aux amortissements, cette fois-ci dérogatoire, c'est bon, dérogatoire. Le sujet là est très intéressant. S'élève à 1 800 000. C'est bon. Et le 37 N, voilà. Donc depuis N-5, -3, après on descend N-2, après N-1, après N maintenant, on me dit ce matériel est changé contre un autre plus performant dont la valeur hors taxe de nouvelle immobilisation c'est 18 millions. TVA 18%. À ce TV, la société Crème a payé, voilà, comme c'est échange, donc on me dit que la société Crème qui avait une ancienne immobilisation et qu'il a, elle plutôt, parce que c'est une société qu'elle a échangé avec cette nouvelle immobilisation très performante, elle va payer en dehors de cette immobilisation qu'elle a donnée une soulte de 18 686 000. Maintenant, à cet effet, on me dit que le comptable a osé passer une écriture. Pourquoi je dis le comptable a osé passer une écriture? Souvent, dans les sujets, le monsieur fait tout possible, c'est bon, pour faire des erreurs à la place du comptable. C'est bon? Donc, le comptable a passé l'écriture, mais on va analyser l'écriture que le comptable a passée. Vous êtes toujours avec moi? Alors, dites-moi, si par exemple, la société a réglé une soulte, lorsque par exemple, vous êtes à la place du comptable, lorsque vous payez un montant, c'est bon? Lorsque vous créditez votre trésorerie parce que vous voulez payer la somme, quel compte vous allez débiter? Est-ce que c'est le compte de l'immeuble que vous allez débiter? Est-ce que c'est l'immobilisation qui prend l'argent ou bien c'est le fournisseur en question? Bien sûr, c'est le fournisseur en question et non l'immobilisation. Du coup, le comptable a fait quoi? Une erreur. Donc, on va voir. L'erreur là aura l'impact. Est-ce que dans ce sujet, peut-être que ça n'aura pas l'impact dans ce sujet, mais dans un autre sujet, ça aura l'impact. Quand est-ce que cela aura l'impact? Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais rester dans le sujet en question. Alors, voici l'écriture que le comptable a passée. C'est une erreur très grave. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on nous dit le nouveau matériel qu'on vient d'acheter là, ça va nous servir pendant 8 ans. Et puis, mais cette fois-ci, c'est accéléré. Waouh, quel sujet! La question, calculer la valeur d'origine du matériel industriel qui a été acheté le 1er avril N-3. Calculer le prix de reprise de l'ancien matériel industriel.
Et on dit de passer l'écriture de dotation complémentaire et l'écriture de l'annulation du cumul des amortissements. Waouh! Là, on nous a facilité la tâche. Ok. On va aller. Vous êtes prêts? Ok, let's go. On nous dit de calculer la valeur d'origine du matériel. Waouh! N'oubliez jamais cela. Lorsqu'on vous dit de calculer la valeur d'origine du matériel, vous devez voir quel mode d'amortissement on a procédé ici. C'est l'amortissement dégressif fiscal. Ok. Si c'est l'amortissement dégressif fiscal, comment ça marche? Voilà. Lorsqu'on parle de l'amortissement dégressif fiscal, vous savez qu'on passe des écritures en haut. C'est-à-dire qu'on débite le compte 6813 qui prend l'amortissement linéaire, 851 qui prend quoi? Qui prend amortissement, dotation d'amortissement dérogatoire. Et regardez bien, qu'est-ce que le sujet a fait? Le sujet a été très gentil avec nous et il a donné la dotation aux amortissements comment? Dérogatoires. C'est ça que le sujet même a été très gentil pour nous. Dotation aux amortissements comment? Dérogatoires. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement linéaire, on trouve l'amortissement dérogatoire. C'est ça. Et du coup, je vais me baser sur cette relation pour pouvoir déterminer en question la valeur d'origine du bien. Mais en faisant quoi? On sait que l'amortissement dérogatoire, c'est bon, est égal à l'amortissement fiscal moins amortissement économique. Donc, et ça, c'est juste un petit rappel. Lorsque l'amortissement fiscal en question est supérieur à l'amortissement économique, on parle de dotation. Et c'est ça notre cas ici. Et même ils ont dit dotation. Lorsque c'est le contraire, on parle de reprise. Donc, pour déterminer V0, nous, on va se baser sur cette formule que même nous ont dit. Donc, on va dire dotation que même nous ont donné, ça fait amortissement fiscal moins amortissement comment? Économique. C'est bon? Alors, on va d'abord déterminer N qui nous a servi à calculer cette dotation. Alors, le sujet même nous a dit, c'est le début avril jusqu'à fin décembre. Donc, ça fait combien? Ça fait 9 mois. OK? Nous allons calculer le temps. Je dis le temps, le taux plutôt. Donc, nous allons calculer le taux. Donc, nous allons calculer le taux de l'amortissement linéaire. Après, nous allons calculer le taux de l'amortissement dégressif comment? Fiscal. Parce que leurs taux vont servir à faire les calculs à chaque niveau. Alors, le taux de l'amortissement linéaire, c'est très simple. Ça fait 100 sur N. Donc, ça fait 5. Comme c'est 5 ans, ça fait 100 sur 5. Ça fait quoi? Ça fait 20. Comment déterminer le taux de l'amortissement dégressif? C'est très simple. On prend le taux linéaire multiplié par le coefficient de dégressivité. Pour le coefficient de dégressivité, je vous ai déjà donné un tableau. C'est bon. Alors, comme N se situe entre, comment dit-on, 5 ans et 6 ans, alors, comme c'est 5 ans, du coup, ça fait 2. Si c'est plus de 6 ans, ça fait 2,5. Si c'est de 3 à 4, ça fait quoi? Ça fait 1,5. C'est bon, n'oubliez jamais cela. Donc, ça fait 2, donc ça fait 40%. Du coup, comment faut-il calculer? Très simple. Je sais que mes 1 800 000 que même ils m'ont donné est égal à quoi? V0 que je cherche, multiplié par le taux, multiplié par N divisé par 1200. Ça concerne quoi? Ça concerne l'amortissement fiscal. Linéaire, ça fait V0 fois 20 fois 600 taux fois N sur 1200. Du coup, vous allez voir que cette partie va me donner 0,3 V0. Celui-là va donner 0,13 V0. Du coup, je vais trouver 0,15 V0 et je vais tirer V0 et automatiquement, je trouve quoi? 12 millions. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est très simple, non? Ok. Maintenant, on va calculer le prix de reprise. Je vous ai déjà dit ceci. Lorsqu'on veut faire échange, je prends mon prix de reprise plus ma soulte. C'est ça qui va donner la nouvelle valeur, la nouvelle immobilisation en TTC. C'est bon? C'est très simple. Je vous ai dit la soulte. Prenez-vous dans le cas où vous-même vous voulez faire deal. C'est bon? L'argent que je vais payer à celui avec qui je vais faire deal, ça serait quoi? Je vais prendre d'abord la nouvelle immobilisation que je vais prendre là, TTC bien sûr, moins le prix de mon appareil que je vais changer, TTC. Et c'est ça qui sera le surplus d'argent que je vais payer. C'est ça qu'on a essayé de faire ici.
Donc, V0 qui va rentrer TTC moins le prix de l'ancienne immobilisation TTC. Du coup, tout est clair. Hein? Donc, soult là, je connais ma soult qui est égale à 14 868 000 parce que le sujet m'a dit cela. Je connais, comment dit-on, celui-là aussi. Du coup, je vais tirer ça. Et vous allez voir de manière très simple que celui-là est égal à quoi? Est égal à quoi? Et automatiquement, ça moins ça. Et du coup, ça donne 6 372 000. C'est bon? C'est ça. Alors, après avoir déterminé ça, on me dit, quel sujet encore? On me dit maintenant de passer les écritures. Avant de passer les écritures, nous devons présenter le tableau d'amortissement dérogatoire. Pourquoi? Parce que l'écriture qu'on nous a demandé, c'est en année N. Si c'était en année N-3, facilement je devais calculer ou bien je vais passer l'écriture sans toutefois faire le tableau. Mais comme on me demande les écritures de l'année N, alors je suis obligé de présenter le tableau. C'est bon? Alors pour présenter le tableau, vous-même vous connaissez déjà le tableau. Je mets, donc vous connaissez déjà le tableau, c'est juste un petit rappel. Je mets V0, je mets le taux linéaire, le taux dégressif, le taux linéaire, et puis c'est ça. Pour ce qui concerne le taux, l'amortissement linéaire, je vous ai déjà dit cela, ça fait V0 fois le taux linéaire qui est égal à 20 fois N. Ici, notre N ici c'est 9 mois parce que le bien a été acquis le début avril. Fois le taux qui est égal à 20 là déjà, divisé par 1200, c'est ça qui donne celui-là. Pour trouver amortissement linéaire ici, c'est très simple. Le bien a fait un A ici, c'est bon. Donc ça fait quoi? Ça fait toujours, on prend toujours les 18 000 et les 12 000 là. Pour le linéaire, on ne change jamais la base. Donc ça fait 12 000 fois encore N qui est égal à 12 fois 20 qui est égal à taux divisé par 1200. Vous allez trouver celui-là. Année N-1 aussi, c'est la même chose. Toujours la même base. Mais c'est l'amortissement fiscal qu'on change de base. C'est bon? Ok, on va aller. Pour l'amortissement fiscal, on prend V0 là, multiplié par le taux. Donc avant de choisir entre le taux qu'on va utiliser, si on regarde les deux, le taux le plus élevé, c'est ça qu'on va utiliser. Donc on voit que 40 est supérieur à celui-là. Comment calculer celui-là? Je vous ai déjà montré cela. Ça fait 100 divisé par N. Et au fur et à mesure, on calcule cela. Donc comme c'est première année, ça fait 100 divisé par 5. Deuxième année, ça fait 100 divisé par 4. Troisième année, ça fait 100 divisé par 3. Quatrième année, ça fait 100. Ainsi de suite. On décroît l'année. Ok, ici ça fait 40. Ici ça fait 20. Donc on va utiliser 40. Donc ça fait 12 millions. J'ai quoi avec 18 millions en fait? Ça fait 12 millions. Multiplié par le taux. Multiplié par N qui est égal à 9. Divisé par 1200. C'est ça qui est égal à 3 600 000. Voilà. Et du coup, c'est 3 600 000 moins 1 800 000 qui avait donné dotation de l'exercice de N-3 que le sujet même nous a dit en disant que dotation aux amortissements dérogatoires. Vous voyez, non? Dotation aux amortissements dérogatoires, c'était quoi? 1 800 000. C'est ce que le sujet même nous a donné. Du coup, le prof même a pris le temps de présenter le tableau et il vous a donné l'information du tableau. Faites très attention. Après, on va arriver à ce niveau. Comment trouver ce montant? Donc, on prend quoi? Les 12 millions moins l'amortissement fiscal. Donc, les 12 millions moins 3 600 000, ça reste 8 400 000. Donc, c'est ça on va prendre maintenant pour calculer la dotation de l'exercice là. Niveau fiscal, hein? Ok. Donc, ça fait 8 400 000. Ici, ça fait 1 an. Hein? On va utiliser quel taux? C'est 40% toujours. Donc, ça fait 8 400 000 fois 40 fois 12 divisé par 1200. Ça donne 3 360 000. C'est bon? Comment trouver celui-là? C'est très simple. Amortissement fiscal moins amortissement linéaire. Si c'est positif, on le met ici. Si c'est négatif, on le met ici comme reprise. Ici, même scénario. Pour trouver ce montant, ça fait ça. C'est bon? Moins dotation de l'année passée. Donc, ça fait 8 400 000 moins 3 360 000. Et on trouve ceci. On fait le choix entre les taux. C'est toujours 40%. C'est bon? Ok, merci. Alors, ça fait ça fois 40 fois 12 divisé par 1200. C'est ça? On fait ça moins ça. C'est négatif. Alors, on met au niveau de reprise. Maintenant, l'année qu'on nous a demandé. Voilà, très important. L'année N en question, le bien a fait 9 mois.
Parce que la date de l'échange, en fait, du sujet, je vais vous montrer la date de l'échange ici. Le bien a été le 30/07/N. Ce bien a été échangé. Voilà, le bien n'a plus fait un an. Donc, le bien a fait que quoi? Du 1er janvier N jusqu'au 31 juin N, ça fait combien? Ça fait 7 mois. Donc, le bien n'a fait que 7 mois. Donc, c'est 7 mois, je vais prendre pour faire le calcul. C'est ça, on peut dire, c'est dotation complémentaire en fait. Parce que ça n'atteint pas un an. Du coup, ici, comme c'est 4e année, on voit que ici c'est 50. C'est bon? Et ici c'est 40. On va utiliser quel taux? On va utiliser celui-là. C'est bon? On va laisser ce taux. Maintenant, la base en question, c'est toujours celui-là moins ça. Et puis ça va donner ça. C'est bon? Maintenant, comment faire le calcul? Ça fait la base là multipliée par le taux. Ça ne serait plus ça là, mais multiplié par 50. C'est bon? Fois N. N ici c'est 7 divisé par 1200. Vous allez trouver 882 000. Maintenant, revenons sur la partie linéaire. Pour la partie linéaire, ça fait quoi? Ça fait V0 fois le taux linéaire fois N. V0, ne prenez jamais cela. Hein. Non. V0 toujours c'est les 12 millions fois le taux qui est 20 toujours. Parce que c'est la partie linéaire en fait. La partie linéaire, la base ne change pas. Le taux ne change pas. C'est N seulement qui change. Alors, la base qui est 12 millions fois le taux qui est 20% dès le début en fait déjà. Fois N qui est égal à 7 divisé par 1200. Du coup, vous allez trouver 1 400 000. Lorsque vous faites ça moins ça, c'est négatif de combien? Ce montant. Voilà. Maintenant, on peut passer l'écriture. On m'a dit de passer l'écriture de dotation complémentaire après annuler le cumul. Alors, pour l'écriture de dotation complémentaire, c'est très simple. Si vous présentez le tableau, c'est fini. Comme le bien n'a pas fait un an, du coup, la dotation complémentaire se trouve ici. Je vous ai toujours dit, pour passer les écritures, c'est bon. Ce sont ces éléments-là, on va utiliser ces 3 éléments-là, ça, ça et ça, pour passer les écritures. C'est bon? Ok. Comme cette dernière année, c'est quoi? C'est reprise, non? Voilà. Mais avant d'aller sur reprise, je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété cela. Passez d'abord l'écriture de dotation linéaire. Voilà, très simple. Alors, pour passer l'écriture de dotation linéaire, moi, j'ai pris l'option HAO. C'est bon? Ok. L'option HAO, je vais débiter le compte 852. C'est bon? Voilà, ça, c'est dotation complémentaire. Je débite le compte 852. Ou bien, si vous voulez, je vais vous montrer encore le tableau pour que vous regardez vraiment l'écriture. Voilà, 852 au crédit de 28. Je vais compléter ce 28 là maintenant. Et vous allez voir. C'est ça que j'ai essayé de faire. Donc, c'est ça qui est dotation d'abord. Dotation d'abord. Ok. Dotation complémentaire, c'est ça. Je vous ai dit de passer d'abord l'écriture de dotation. Ça là. Ça. Et après, on va passer l'écriture là. C'est bon, on va laisser celui-là. Passez d'abord l'écriture là. Donc, c'est cette date où on nous dit de passer l'écriture. Et non celui-là. Donc, dotation complémentaire, je débite le compte de 852 au crédit de 2841. C'est bon? Pourquoi 2841? L'IMO en question que nous sommes en train de vendre ou bien que nous sommes en train d'amortir, c'est 241. Donc, on met 8 au milieu. C'est fini. Et puis, vous allez voir que j'ai mis juste le montant 1 400 000. 1 400 000. Maintenant, on va passer l'écriture de reprise. L'écriture de reprise, comme c'est reprise, on débite le compte 151. Cette fois-ci, on crédite le compte 861. Si c'était dotation, c'est très simple. On passe ces mêmes écritures. Hein. Pour linéaire, il n'y a pas de souci. C'est les mêmes écritures. Lorsqu'il s'agit de dotation ou reprise, c'est la même écriture. Mais ce sont ces deux-là qu'on essaie de changer. Si c'est dotation, on débite plutôt. Donc, ce compte-là va revenir en bas. Donc, on débite plutôt 800. On remplace celui-là 6 là par 5. Donc, on débite le compte 851 au crédit de 151. Mais si c'est reprise, on débite 151 au crédit de 861. Je vous ai déjà expliqué ça là, fatigué.
dans les audios ou bien dans les vidéos précédentes. Donc, vous n'avez plus rien à perdre. Maintenant, on va passer à l'écriture de cumul des amortissements. C'est bon? On va annuler ça. Alors, pour l'annuler, écoutez-moi très bien. Pour annuler cette partie, que faut-il faire? Voilà. Vous allez voir que voici les écritures qu'on passe. Donc, nous, on va l'annuler. Comme nous, on veut l'annuler, c'est bon? Alors, on va essayer de, tout d'abord, annuler la partie linéaire. Vous m'écoutez très bien, non? On va annuler d'abord, parce qu'on veut l'annuler. On va annuler la partie linéaire et on va annuler la partie dérogatoire. Donc, comment annuler la partie linéaire? Donc, on essaie de quoi? De renverser les écritures. C'est bon? Pour renverser les écritures ici, on débite cette fois-ci le compte 2841 et on crédite le compte 812. Pourquoi cela? Je vous ai déjà montré ça en haut. Je peux vous montrer ça une fois encore. Lorsque vous voulez annuler le cumul des amortissements. C'est ça ici. Annulation, c'est un peu en haut. Annulation, ça fait 28 heures. 800 comment? 81 points. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'appliquer en bas. Alors, c'est ça. Voilà. Comme je vais l'annuler, je vais annuler d'abord la partie linéaire. Donc, 28, 41 et 812. Quel montant je vais essayer de mettre? Très simple. Le montant que je vais essayer de mettre, c'est très simple. C'est bon? Voilà. Le montant en question, je fais la somme de la partie linéaire. Parce que ces linéaires-là, je vais passer chaque année. Donc, ça fait ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis, c'est ça qui va constituer la partie que je vais annuler. Donc, c'est ça. Vous allez voir que c'est ça que j'ai annulé. Et c'est ça que je vais essayer de mettre sur ce compte aussi. Maintenant, donc, ce compte et ce compte, c'est déjà parti. Maintenant, je vais annuler dérogatoire. C'est bon? Je vais annuler dérogatoire. En faisant quoi? Très simple. Avant de commencer à passer une écriture, je dois d'abord vérifier s'il s'agit de reprise ou bien dotation. Avant de passer l'annulation. En faisant quoi? Je fais d'abord la somme de tout ceci. Et je fais la somme de tout ceci pour voir est-ce que c'est la dotation qui est supérieure à la reprise. C'est bon? Si la dotation est égale à la reprise, alors je ne passe aucune écriture. C'est bon? Si la dotation est égale à la reprise, je ne passe aucune écriture. Mais si l'un est supérieur à l'autre, là, je passe l'écriture contraire pour équilibrer cela. Lorsque vous faites ça plus ça, c'est supérieur à ça. Alors, c'est dotation qui est supérieure à la reprise. Alors, je vais passer une écriture de quoi? De reprise. Pour que ça soit égal. Donc, vous allez voir, écriture de reprise, voilà. 151, 861. Parce que c'est reprise. Si c'était dotation, ça serait 851 au lieu de 151. Alors, je mets quel montant? Excusez-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ici. C'est la même chose. Donc, je mets quel montant? Alors, je prends la somme des dotations moins la somme des reprises. Et puis, c'est ça qui me donne 1 858 000. Et puis, c'est très simple. C'est annulation des amortissements. Ce sujet, je peux vous garantir ou bien je peux vous dire que c'est un sujet qui est un peu avancé et un peu compliqué. Mais si toi, tu n'arrives pas à comprendre parce que les écritures sont mélangées, ne t'inquiète pas, prends le temps, analyse bien et réessaie toi-même. C'est bon? Et maintenant, normalement, je devais faire mise au rebut, ainsi de suite. Mais je ne vais pas le faire. Je vais faire ça sous forme de sujet de synthèse. C'est bon? Ou je vais décortiquer encore d'autres exercices. Je vais faire comme par exemple 5 exercices qui concernent juste cette partie pour que vous puissiez vraiment appréhender ce domaine qui vient souvent à l'examen. C'est bon? Alors, et sans plus tarder, je vais m'arrêter juste ici. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser, que ce soit dans les commentaires ou bien dans mon inbox. C'est bon? Et maintenant, après la vidéo de synthèse des sujets corrigés qui concernent juste cette partie, on va aller sur avant-dernier chapitre qui est comment régularisation des comptes de dépréciation et de provision. C'est bon? Et du coup, je vous dis
À plus et prenez soin de vous.